trouve ça, et vous l'avez testé sur pas mal de machines parce que Bien sûr. au sein de l'entreprise, il y en a quelques-uns qui roulent en trail. Et donc, à première vue, ça passe dans quand même la majorité des machines. Voilà, c'est ça, absolument. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je vous accueille à l'extérieur d'XTEM Moto parce qu'on est chez Tucano Urbano et je suis avec Florian qui est le responsable marketing. C'est ça, bienvenue Michel. Merci de nous accueillir, en tout cas c'est sympa. Et on est là parce que je vais vous présenter une nouvelle collection qui a vu le jour chez Tucano Urbano. C'est la collection Tour, c'est une collection qui est née quand ? Eh bien, elle est née, on l'a lancée à EICMA de l'année dernière. D'accord. Donc Tour, c'est notre collection dédiée au trail aventure, présentée en novembre et disponible depuis peu à la vente. Bon. Alors vu que je sais qu'on a plein de clients qui roulent en trail, qui font un peu d'off-road sur les chemins, en tout cas qui ont des belles machines, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous présenter cette collection un peu dans le détail, surtout que je trouve que les produits sont plutôt ingénieux, comme souvent c'est le cas chez Tucano. Tucano Urbano, c'est une entreprise qui existe depuis 20 ans, effectivement 20 ans d'innovation, de produits tous plus ingénieux les uns que les autres. Et donc surtout, on a réussi à exprimer notre passion pour la moto. Tucano Urbano, c'est du produit pratique, urbain pour le déplacement de tous les jours. Et Tour, c'est l'aventure, c'est le week-end, c'est les vacances. Donc on a mis notre ingéniosité en ayant plus de liberté, on va dire, sur tout ce qui est design, choix des matériaux. Et bon, on va aller dans le détail un peu plus tard. Alors, c'est vrai que d'un point de vue aventure, vous avez sponsorisé donc, Alessandro Borturi qui a gagné l'Africa Eco Race pour ceux qui ont suivi cette magnifique course qui remplace quelque part notre Dakar finalement. Ben oui. Qui reparcourt une partie du parcours historique. Voilà. Alessandro Borturi, c'est un des personnages italiens les plus connus, évidemment connu aussi en France, un pilote officiel Yamaha, qui cette année a convaincu Yamaha d'aller à l'Africa Eco Race et c'était lui leur pilote officiel. Il a gagné sous les couleurs de Tour, notre première compétition, donc on est plutôt satisfait. Au-delà d'avoir une personne exceptionnelle qui nous aide au quotidien pour le développement des produits. Bon, en tout cas, c'est génial. Moi je trouve que c'est génial dès la première année d'avoir accompagné un pilote tel qu'Alessandro. La gamme. Oui. Alors, si j'ai compris, il y a deux modèles. Donc la J1, c'est notre veste top de gamme pour le trail aventure, une veste certifiée en classe AA, classe moto AA, dotée de protection coude et épaule de niveau 2, du D3 au ventilé. Je peux la sortir? Bien sûr. Hop. Alors en termes de matériel, on retrouve, on a fait une sélection de matériel haut de gamme, c'est-à-dire que sur la partie haute, on a utilisé du cuir et aussi sur les coudes. Le cuir, c'est un rappel vintage, puisque comme je le disais, on a exprimé notre passion à travers ces produits et l'utilisation du cuir, c'est un peu un rappel à un Dakar qui est loin aujourd'hui. Mais on se rappelle de ces tenues qui à l'époque étaient toutes en cuir. Nous on a fait un rappel qui nous permet aussi de faire une personnalisation en termes de couleurs avec ces deux bandes. Ça c'est ce qui rend la J1 unique par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle est reconnaissable, ces deux bandes de près ou de loin la rendent absolument unique. Ensuite en termes de tissu, on est allé sur le très technique avec du Cordura et en l'occurrence du micro Cordura sur la partie avant qui a la caractéristique principale d'être très léger, très souple et très confortable. Donc il faut l'essayer évidemment, mais l'essayer c'est vraiment se rendre compte de cette souplesse assez unique. Alors est-ce que le micro Cordura il est aussi résistant que le Cordura classique? Alors il est légèrement moins résistant et c'est pour ça justement qu'on a utilisé du Cordura classique sur la partie des manches. Donc toute la partie exposée à d'éventuels impacts, exposée à l'abrasion est en Cordura et en cuir. Le micro Cordura on l'a tenu sur la partie avant et la partie arrière de la veste. Ouais. De toute façon les parties, justement les zones en cuir sont au-delà du côté esthétique et du rappel vintage, sont aussi là pour la résistance à l'abrasion. Absolument. Ok. Alors, ensuite, grande caractéristique de cette veste, donc c'est une veste 4 saisons, c'est un 3 en 1, c'est-à-dire qu'on trouve une veste principale, une doublure thermique détachable et un anti-pluie qui se met à l'extérieur, on va y revenir tout à l'heure. Sur la veste principale, tu veux, je peux l'essayer peut-être? Bien sûr, comme ça on va la montrer sur le modèle. Voilà. Donc c'est un look, en termes de couleurs, on a 3 couleurs disponibles. Ici vous voyez la version bleue. Donc on a choisi un bleu assez particulier qui nous plaît beaucoup et qui se marie notamment avec certaines motos qui font partie des plus vendues du marché. Je ne les citerai pas. Alors veste, principalement, je vais t'ouvrir les ventilations. Tu as la doublure dessous, mais bon, tu vas tout de suite te sentir mieux. Donc grande place aux ventilations, vous voyez, assez ample sur la partie avant.
On retrouve des ventilations aussi sur les avant-bras. Alors je vais l'ouvrir par ici. C'est à double curseur, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir des deux côtés, sur l'avant-bras et au niveau du biceps aussi. Hop. Donc là, il y a l'ouverture de ventilation. Voilà, tac. Ici. Ensuite, pour ajouter un petit peu de confort sur les côtés, on a pareil un réglage au niveau de la taille pour rendre la veste un petit peu plus large. C'est vrai qu'elle est assez près du corps. Voilà, c'est l'Italie. Ouais, Hein, c'est comme les costumes, les vestes, tout est assez près du corps, assez court. Donc c'est pareil, on a essayé de se différencier aussi en termes de coupe. Pour ce qui concerne... Je dirais que si vous êtes un petit peu costaud, il faut peut-être prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle quand même. Oui, absolument. Ouais. Alors passons aux poches maintenant. On trouve deux poches cargo sur l'avant. Une première à accès rapide avec un aimant qui permet de l'ouvrir très facilement avec le gant et d'enfiler la main à l'intérieur. Et une deuxième cargo en revanche avec une zip hydro, donc résistante, absolument imperméable pour les objets qu'on souhaite tenir au sec. Ensuite, une autre poche sur la partie avant qui est ici, à accès facile, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'ouvrir la veste pour accéder à la poche. On trouve deux compartiments, donc un éventuellement pour le téléphone et un autre éventuellement pour les cartes. Alors moi, ce que j'aime bien, ce qui est pas mal, ce qui est bien pensé, c'est qu'il y a quand même une petite zone mèche à ce niveau-là. Voilà. Effectivement, on peut rouler donc en ouvrant les boutons, en tenant ici, vous voyez, on a cette petite caractéristique qui tient le col en fait ouvert et qui évite que ça batte en cas de vent. Et donc effectivement, même avec la veste fermée, on a un peu de mèche à l'avant de ventilation. Donc grande place a été donnée à la ventilation. Mais le meilleur de la ventilation se trouve de l'autre côté. Allez, je me retourne. Hop. Alors ici, on trouve un grand panneau de ventilation. Donc il nous suffit d'ouvrir. Hop. Comme ça. Tac. Qu'on peut ouvrir entièrement. Qui laisse apparaître, comme vous voyez, un panneau en mèche, enfilé entièrement. Et l'écriture réfléchissante Tour, qui est toujours un élément de style assez sympa et surtout très apprécié. Donc ventilation à l'avant, énorme ventilation à l'arrière pour rendre une veste, on va dire, utilisable presque par tous les temps. Alors effectivement, elle est bien chaude hein, parce que la doublure est... Elle est en quoi la doublure? Alors la doublure, c'est une veste qui a du windbreaker sur la partie avant, donc coupe-vent. Et à l'intérieur, en fait, on a un rembourrage en Thermor. Thermor, c'est une marque italienne qui est spécialisée dans les rembourrages de vêtements, notamment de montagne, et qui a la particularité d'être très fine. Donc c'est très fin et c'est un matériel qui se réchauffe au contact du corps. Donc grâce à ça, on a une doublure qui est chaude mais à la fois fine, ce qui fait que quand j'enlève la doublure, la veste ne va pas devenir trop grande. D'accord. C'est sympa. Et autre chose sur cette doublure, j'avais oublié. J'allais te dire, tout à l'heure, il me l'a montré, c'est que cette doublure, ce qui est sympa, c'est qu'on peut la porter en fait à la ville finalement. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a fini le tour en moto, il suffit de la détacher. Elle a été pensée pour être une veste à part entière avec ses poches, comme une vraie veste, avec ses logos Tour. Et donc de cette façon-là, le soir, pour aller par exemple au restaurant, je peux garder cette doublure comme veste à part entière. Alors tout à l'heure, Florian nous a parlé des aérations. Oui. Et il a oublié de présenter un truc qui m'a montré, que j'ai trouvé quand même une fois de plus astucieux. C'est que, évidemment, pour que ça aère bien, c'est que l'intérieur est complètement méché. Bien sûr. Et ça va assez loin. Je vais l'enlever. Voilà, on va enlever la doublure. On va enlever la doublure et on va vous faire voir ça, oui. Alors, passons à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, la ventilation, ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. À l'intérieur de la veste, on trouve du mèche, du filet pour que l'air passe à tous les niveaux. C'est-à-dire que la ventilation, comme je vous l'expliquais, passe à travers les protections. Nous avons utilisé les protections D3O ventilées, les LP2 Pro de niveau 2. Je les ai là. Nous les avons ici, voilà, parfait. Une ventilation ventilée, c'est très bien. Par contre, il faut que la poche soit elle aussi ventilée. Et effectivement, pendant toutes ces années de développement qui ont été faites par des personnes qui utilisent beaucoup de vestes de moto, on a aussi pensé à ça. Et ça, je trouve ça plutôt astucieux parce qu'effectivement, il y a peu de marques qui ont pensé à avoir les poches qui soient aussi ventilées pour les protections. Et ben voilà, très bien. Donc c'est un petit plus. Je profite de l'intérieur pour vous faire voir ici une poche pour la protection d'eau D3O Viper qui est en option. Et une deuxième poche, elle, pour le camelback. Donc je peux positionner un camelback dans le dos de la veste avec une sortie pour le tube, ici, sur cette partie de ventilation. Yes. Bon, c'est vraiment une veste ultra complète.
Oui, je dirais que oui. C'est pour ça qu'on l'a appelé J1 parce que c'est pour nous la numéro 1 des vestes pour le trail aventure chez Tour. Bon, je vais te faire une petite transition quand même, parce que ce que je faisais remarquer à Florian tout à l'heure quand il me présentait le produit, c'est qu'on a effectivement une jolie poche portefeuille qui permet de mettre son téléphone ou sa carte, etc. Mais si vous avez vraiment un gros portefeuille, pour le coup, je trouve que c'est moins bien parce qu'il ne passera pas. Et à ce moment-là, Florian me faisait remarquer qu'ils avaient développé dans la gamme Tour un autre produit qui est effectivement, je trouvais astucieux, qui est la sacoche de guidon. Voilà, c'est ça, c'est la sacoche de guidon, c'est un produit qu'on a développé. Pareil, comme je vous ai expliqué, la personne qui dessine les produits, les personnes qui développent les produits, toutes les personnes ici sont des personnes qui vont en moto et qui ont exprimé tous les besoins, toutes les choses qui étaient pratiques à avoir. Et donc ça, c'est le sac de guidon, vous voyez, qui suit la forme du guidon, qui est absolument universel, c'est-à-dire qu'on ait la barre centrale ou pas, il y a un système de fixation avec velcro, donc comme je disais, universel qui permet de l'adapter. Dans ce sac, je trouve une première poche pour le téléphone qui est touchscreen, donc qui permet d'utiliser pourquoi pas les cartes. Bon, évidemment, on peut tous avoir un GPS, mais bon, je peux utiliser le téléphone, répondre à les messages sans avoir besoin. On est très nombreux à utiliser notre GPS avec une application. Bien sûr. Et ça marche. Et donc le touchscreen, c'est une poche assez large qui permet donc de placer un téléphone et éventuellement un powerbank pour recharger le téléphone, parce que si on reste 8 ans en moto, on utilise les cartes, ça va vite décharger la batterie. Un grand compartiment, donc là a priori un portefeuille, ça passe. Je dirais qu'il y a plutôt la place de mettre un portefeuille et même d'autres choses pratiques et assez faciles d'accès. Donc ça c'est un sac et toutes les personnes qui l'ont utilisé aujourd'hui l'ont trouvé très pratique, en sont tombées amoureuses et un rapport qualité-prix assez exceptionnel. 39 €. 39 €, oui, c'est ça. Très public. Alors moi je trouve ça... Et vous l'avez testé sur pas mal de machines parce que... Bien sûr. Au sein de l'entreprise, il y en a quelques-uns qui roulent en trail. Et donc, à première vue, ça passe dans quand même la majorité des machines. Voilà, c'est ça, absolument. Ok, donc je trouve ça sympa. On bascule sur l'autre modèle. Donc là, on vous a présenté la veste J1, donc de la marque Tour. Et vous avez fait... Donc cette veste vaut combien? Rappelle-nous juste. 499 €. Voilà, donc ça c'est le haut de gamme. On a oublié une chose sur la veste, c'est l'anti-pluie. Ah oui, effectivement. Alors chez Tour, ils ont pris effectivement une option assez différente des concurrents. C'est qu'au lieu de mettre une membrane amovible, donc fixée à l'intérieur de la veste, qui a le défaut suivant, c'est quand vous prenez effectivement une grosse drache, la matière extérieure qui n'est pas étanche se remplit d'eau et la veste pèse rapidement 15 kg. C'est un truc insupportable, ça ne sèche pas, le lendemain c'est encore mouillé, donc c'est pour ça qu'on passe tous sur du laminé en fait finalement. Et chez Tucano, ils ont décidé de mettre effectivement une protection étanche, mais à l'extérieur de la veste, et cette protection elle est cachée. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que c'est bien sûr, donc c'est un choix qu'on a fait puisqu'on a privilégié sur cette veste la versatilité. Donc la ventilation notamment, et pour assurer une ventilation maximale, on a choisi une imperméabilité extérieure. Il faut savoir que Tucano Urbano, ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'imperméabilité, que ce soit sur les kits anti-pluie, les sets anti-pluie, les couvre-jambes. Donc l'imperméabilité pour nous c'est très très important. Imperméabilité ça veut dire 100%. Et c'est pour ça donc on a choisi cette veste qui se trouve Allez, je la tiens. Dans cette poche cargo. Donc vous trouvez une ample poche cargo à l'arrière de la veste, dans laquelle on trouve l'anti-pluie. Donc là vous voyez il est tout neuf, mais je vais vous le faire voir ici. Hop. Ça c'est notre veste anti-pluie, donc vous voyez en matériel haute visibilité sur la partie supérieure et réfléchissante, soit devant que derrière. C'est du 5000 en termes d'imperméabilité, 5000 en termes de respirabilité, donc un matériel de très bonne qualité. Matériel qui a été utilisé notamment par Alessandro Botto et à l'Africa Eco Race sur les premières spéciales. Oui, donc voilà, donc il a été testé en conditions extrêmes. Et donc ça c'est la solution 100% imperméable avec tout ce qui fait, on va dire les qualités des produits à Hydroscoot, donc de Tucano Urbano appliqués à Tour, donc c'est-à-dire matériel imperméable, les coutures thermosoudées bien entendu, toutes thermosoudées, le rabat anti-eau de façon à ce qu'aucune goutte ne passe. Voilà, donc ça c'est le 100% imperméable en cas de pluie. Et quand il ne pleut pas, on peut garder la veste, donc 100% ventilée comme je vous disais. La veste a un système de connexion parce que parfois mettre un anti-pluie, s'il y a du vent, s'il pleut, ça peut ne pas être pratique. Donc la veste est reliée par ce système élastique à la veste principale. C'est-à-dire quand je suis sur la moto, la veste anti-pluie ne va pas tomber ni s'envoler en cas de vent. Voilà, donc on a aussi pensé à ce petit détail. D'accord.
Bon, bah, super. J'ai vu aussi sur la veste, c'est bon, on a oublié des choses. J'ai aussi vu sur la veste qu'effectivement il y avait un support pour mettre une caméra. Oui, support caméra, donc il se trouve sur l'épaule gauche. Vous voyez ici, on a ce ruban à 4 positions qui permet de positionner donc une caméra d'action pour reprendre et filmer toutes vos sorties. Donc on a pensé à un autre endroit où on pouvait placer la caméra par rapport aux endroits traditionnels. Bon, alors, je pense que c'est un endroit qui est bien en touring parce qu'on bouge pas trop. Voilà. Par contre, en off-road, où on est très mobile sur la moto, je pense qu'on risque d'avoir quand même des images un peu plus... Voilà, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc effectivement, sur l'off-road, il vaut mieux la moto, éventuellement le casque, mais sur l'épaule, effectivement, ça sera plus pour la route. Mais c'est une possibilité en plus, au-delà d'être un élément de style. Alors, j'en profite parce qu'on a la veste, tu tenais la veste comme ça, donc... Moi, ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé ça top, c'est que la veste, vous voyez, elle est super souple. Et quand on le porte, on le sent bien. C'est vraiment ultra confortable. La veste est légère, alors que là, on a la doublure, mais même avec la doublure, elle est vraiment très légère. Et ça fait vraiment partie des caractéristiques, je trouve, de cette veste. Et du point fort, c'est vraiment le confort, quoi. Donc, confort, aération, c'est vraiment top. Le confort et légèreté, c'est très important, notamment quand on fait beaucoup de kilomètres pour tout ce qui est fatigue. Hein. Plus vous avez de poids, plus vous allez vous fatiguer, plus vous allez perdre en concentration éventuellement. Donc le poids de l'équipement, c'est très très important. Bon, bah super. Donc ça, c'était donc la J1 qui vaut 499 €. Voilà, donc ça c'est votre haut de gamme aujourd'hui. Voilà, 499 € avec les 3 couches, donc veste principale, doublure thermique et la veste anti-pluie. Vous avez juste qu'à rajouter la dorsale et vous avez la full protection niveau 2. Niveau 2, des 3 os, et il n'y a pas seulement la dorsale, on a aussi des poches pour la partie de la poitrine. Donc on a 2 emplacements pour les protections, voilà, pour les CP1, toujours de D3 os. Donc c'est une veste qui peut être armée aussi à l'avant. D'accord, bon bah super. On passe à votre deuxième modèle. À la J2, ok. Alors la voici. Hop. Donc la J2, c'est un modèle plus sportif où on retrouve tous les grands principes de la J1, c'est-à-dire utilisation de cuir de façon différente en termes de style et de dimension, mais toujours cuir sur les épaules, cuir sur les coudes, Cordura dans ce cas-là, donc pas de micro-Cordura mais seulement du Cordura, qui rajoute un petit peu de poids à la veste mais qui reste un matériel de très haute qualité. Les grandes ventilations, toujours de la même dimension, comme je les trouve sur la J1. Un petit peu de différence, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas le flap, le rabat avec la poche d'accès rapide. La poche dans ce cas-là est à l'intérieur, sous la doublure. La veste, de la même façon, les cargos, donc la cargo imperméable, la cargo d'accès rapide. Le panneau de ventilation, donc les ventilations c'est exactement le même concept que la J1, donc le grand panneau de ventilation à l'arrière avec l'inscription tour réfléchissante. On retrouve évidemment la cargo avec notre anti-pluie. L'anti-pluie c'est le même que sur la J1, exactement le même. Une doublure thermique. Une doublure thermique, donc c'est pareil. Une doublure thermique qui peut être utilisée elle aussi comme veste séparément, une fois qu'on a fini le tour. C'est la même? Celle-ci non, n'a pas de matériel coupe-vent à l'avant, donc c'est juste une doublure thermique. Ok. Quelle est l'autre différence? Alors, évidemment une différence en termes de couleurs. On n'a pas parlé des couleurs de la J1 tout à l'heure. C'est vrai, on va les montrer. Voilà, donc on a vu le bleu. Alors sur la J1. Voilà, ça c'est la couleur qui te plaît le plus. Exactement, tu as remarqué que je la prends à chaque fois. Voilà. Et ensuite on a le gris clair, toujours marié avec le bleu qui est derrière toi. Donc ça c'est notre couleur, on va dire, de lancement, celle que vous aurez vue le plus souvent sur la communication. Qui va avec certaines machines, comme on le soulignait tout à l'heure en termes de coloris. Hein. C'est ça. Et donc ça c'est la couleur qui se remarque le plus, on va dire la plus unique, reconnaissable et qu'on utilise beaucoup sur la partie photo et vidéo. Et ensuite on a la version noire, un peu plus sobre, mais qui tout en étant noir, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de ces 2 bandes en cuir colorées sur l'épaule, rendent la veste pas comme les autres. C'est pas une veste noire simple, c'est une veste qui tout de suite, grâce à ce détail, va se faire remarquer. Donc la J2, elle en revanche est disponible donc dans ce coloris blanc avec les détails noirs ou en version 100% noir. Donc là c'est une veste très sobre, sportive, sobre avec du noir, du réfléchissant, le cuir noir ton sur ton. Donc très élégante, très sobre et aussi très sportif. Elle est un petit peu moins versatile, je dirais, que la J1 au final.
Elle a un petit peu moins de détails, voilà, elle est un peu plus sobre, un peu plus sportive et moins, on va dire, confort. La J1, voilà, avec tout son système de poche, de micro-cordura, c'est certainement quelque chose en plus. La J2 coûte 349 €, donc effectivement, à 499 € sur la J1, tout est plus que justifié. Je comprends. Alors, pour aller avec ces vestes, vous avez évidemment imaginé développer un pantalon. Évidemment. On ne pouvait pas ne pas aller sans le pantalon, que je vais sortir tout de suite. Hop. Évidemment en bleu pétrole, qui est toujours ma couleur favorite. Voilà, il va très bien avec ta veste préférée. Voilà. Donc le pantalon s'appelle le P1, on a un seul modèle de pantalon, donc il se marie aussi bien avec une veste que l'autre. Le P1 reprend tous les critères de développement qu'on a appliqués à nos vestes, c'est-à-dire, et surtout sur la J1, c'est-à-dire utilisation de micro-cordura. Donc tu me diras, il est assez léger, ça te convient? Il est super léger et pour l'avoir essayé tout à l'heure, il est très très confort. C'est presque agréable à porter. Oui, voilà, c'est pas seulement un pantalon de moto, c'est un pantalon qu'on porte de façon assez agréable même en dehors de la moto, puisqu'il est très souple. Vous voyez qu'il est droit en fait, puisqu'on a intégré des parties flexibles, voilà, élastiques au niveau des genoux et de la taille, ce qui fait que le pantalon est droit et très confortable, contrairement à parfois des pantalons qui sont un petit peu plus rigides. Voilà, donc il y a beaucoup de souplesse sur ce pantalon. Ventilation qu'on trouve au niveau des cuisses et aussi au niveau des poches, puisque les poches sont enfilées également sur le pantalon, donc on peut les utiliser éventuellement comme ventilation. En termes de protection, donc le pantalon est doté de protection genou et en option, on a les poches pour les protections sur les hanches. Alors, tout à l'heure, Florian me précisait qu'il n'y avait pas effectivement d'extracteur d'air à l'arrière, mais que par contre, la matière utilisée dans les zones… Voilà, sur l'entrejambe, donc ce matériel en nylon est très respirant. Donc quand on est en moto, on sent vraiment l'air qui passe. Donc en termes de ventilation, le pantalon est très ventilé. Oui, absolument. Donc on a un système de connexion avec la veste à travers ce zip. Donc comme on disait, la veste est courte, mais une fois connectée au pantalon, tout reste bien uni. Il y a une doublure thermique ou pas? Il y a une doublure thermique qui est en option. Nous avons fait le choix sur le pantalon de la mettre en option puisque beaucoup de personnes utilisent des collants, vous savez, ce genre d'équipement thermique un peu plus adhérent. Et donc pour le P1, il est en option. Voilà. C'est une très bonne idée parce que effectivement, j'utilise jamais la doublure thermique. Voilà, on est d'accord. Et par contre, le pantalon anti-pluie, lui, se trouve dans la poche cargo sur le côté. Donc c'est le même concept que la veste. En cas de grosse pluie, on met le pantalon imperméable. Hop, je vais vous faire voir. Contrairement à la veste, lui, il est principalement noir. Mais c'est pas seulement un pantalon anti-pluie imperméable à 5000 d'imperméabilité, 5000 de respirabilité. C'est un pantalon sur lequel, encore une fois, notre expérience en termes de matériel imperméable a été appliquée sur ce pantalon. On a apporté une innovation, c'est-à-dire que la partie de l'entrejambe, on ne trouve pas de couture. C'est un panneau unique qui part de la cheville, qui passe d'une cheville jusqu'à l'autre cheville sans couture, puisque principalement, en général, les défauts qu'on trouve sur les anti-pluies, c'est qu'au bout d'un moment, ça va craquer au niveau des coutures, ce qui n'arrivera pas avec ce pantalon. Une fois de plus, on retrouve la technologie Tucano, c'est-à-dire l'étanchéité à 100%, et surtout, ça reste fin, quoi. Ça reste fin. C'est pas un ciré de pêche. Non, non. Bon, ça sera pas pratique avec un poche pour le coup. Mais… Ouais, ça rentrait pas. On a essayé, mais ça rentrait pas. Donc voilà, donc un pantalon sympa. On l'a essayé parce que le bas de jambe ne nous paraissait pas très large, mais on l'a essayé avec des bottes trail et ça passe avec des bottes trail. Donc il faudra essayer avec des bottes cross en plus. Bien sûr. En tout cas, avec des bottes trail, ça passe sans aucun souci. On demandera à Alessandro Botturi s'il a essayé avec ses bottes de cross, mais je vous fais juste voir ce petit détail, c'est-à-dire que vous voyez le pantalon qui est très fin au niveau de la cheville, mais évidemment il y a un système d'ouverture avec une fermeture éclair qui va me permettre de l'élargir et de pouvoir le passer par-dessus la botte. Voilà. Et évidemment, l'intérieur de la jambe est renforcé pour éviter, puisque le micro-cordura est un matériel résistant, mais pour tout ce qui est au contact de la moto, il faut quelque chose de plus solide. Alors, élément important qu'on n'a pas précisé sur ce pantalon, oui, c'est que c'est important je dirais, en off-road, parce qu'en plus il y a le collecteur qui passe pas loin, donc exactement. Ça prend cher en général. Il y a un insert en cuir au niveau de l'entrejambe, au niveau des genoux aussi. Exactement. Plus au niveau des genoux même, qui vous permet en plus de bien maintenir la moto
Voilà, parce que le cuir grippe un peu le plus. cuir agrippe Ouais. plus, qu'effectivement, et c'est une zone qui a tendance à s'user assez rapidement sur les pantalons. Et là, pour le coup, quand vous êtes debout, vous avez effectivement la moto qui, j'espère, est bien agrippée. Mais il faut que tu essaies. On attend ton test. On fera ça, on fera ça. Donc voilà, on a fait un peu le tour du pantalon. J'ai vu qu'il y avait une petite boucle type boucle de crosse en fait à l'avant. Voilà. Hop. Bah oui, notre designer, c'est quelqu'un qui fait du motocross, donc il y a un petit peu d'influence, on les retrouve. Et tu l'as remarqué d'ailleurs, donc effectivement sur ce système de fermeture. Ensuite, autre chose qu'on n'a pas dit, c'est le système de réglage au niveau de la taille. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est que pour le coup, vu que c'est en caoutchouc, ça risque pas de rayer du tout le réservoir. Ah, exactement. Tu sais déjà tout. Tout non. Donc voilà, donc ça c'est le pantalon, comment tu l'as appelé? Il s'appelle P1, disponible en bleu et en noir, pour se marier aussi bien avec les modèles de J1 que les modèles de J2. Et qui vaut la modique somme de 249 €. Bon, bah, Avec donc le pantalon anti-pluie intégral. Alors, dans la gamme Tour, vous avez développé évidemment pantalon veste, et donc il manquait Les gants. les mains. Comment on dit les mains en italien? Les mani. Les mani. On va commencer par le modèle que portait Alessandro. Oui, ok, avec plaisir. Donc on a fait 3 modèles de gants, puisque bon, idéalement on va dire que pour une sortie moto, il est toujours mieux de sortir avec au moins 2 paires de gants. On en a fait une 3e qui nous plaît beaucoup. Pourquoi? Premièrement parce que c'est un gant typique enduro, cross, très léger, avec un excellent grip, qui est avec cette impression, vous voyez, en silicone sur le dos de la main et sur les phalanges. Mais ce gant, surtout, il a une particularité, c'est qu'il est homologué. Et des gants comme ça homologués, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant, on va dire que si vous allez faire un tour un peu plus sportif, participer à un événement, vous pourrez rentrer sur la route sans aucun problème, parce que ce gant, c'est pas seulement un gant de compétition. Il n'est pas seulement de compétition, puisqu'effectivement, Alessandro l'a utilisé pour l'Africa Eco Race. Pendant toute l'Africa Eco Race, c'est le gant qu'il a utilisé en version noire. Et le gant a tenu pendant toute la compétition, ou il en a changé en pendant? Oh, il lui a fourni plusieurs paires, mais le gant a plutôt bien résisté. Et après, il y a des personnes qui font, on a des clubs ici en Italie de motocross qui utilisent ce gant, donc il va très bien, mais qui en plus justement est homologué. Vous voyez sur la paume de la main cette impression qui est pas seulement du style, mais qui est surtout du grip. Donc sensation maximale pour ce gant. Donc, voilà, maximum feeling et homologation. Ouais, alors moi je l'ai essayé tout à l'heure. C'est effectivement au niveau du feeling, c'est top. Et j'imagine que la petite insertion. Voilà, donc cette insertion c'est pour l'impact. Ouais. C'est pour ce qui concerne l'homologation en termes d'impact. Puisque comme vous savez, pour être homologué, un gant principalement a besoin d'une construction qui résiste à la déchirure, à l'abrasion. Et la partie qui est mesurée, c'est l'impact. Donc c'est-à-dire qu'en cas d'impact, en fait, on va mesurer le temps en termes de secondes que résiste le gant lors de la chute à l'abrasion. Ok, donc ce modèle il s'appelle comment? Il s'appelle G3, donc comme 3, disponible en rouge, et on a aussi la version donc noire avec la partie en silicone grise. Et il vaut 39 €. Donc 39 €, gant homologué, cross, voilà. Moi, à ma connaissance, c'est le seul gant homologué cross que je connaisse. Ah, la nôtre aussi, mais bon, on ne sait jamais, mais effectivement c'est une unicité. Bon alors, le gant qui va en plus parfaitement avec ma prochaine tenue, avec le bleu pétrole, alors que moi j'ai essayé, que j'ai trouvé génial, ça me rappelle un modèle qu'on peut avoir chez Climb ou un modèle qu'on peut avoir chez Revit. Je vais te laisser le présenter, c'est le G2. Voilà, c'est le G2, donc celui-là il est parfait pour une température comme aujourd'hui par exemple, où il fait plutôt assez chaud. Oui. Le G2, donc en termes de style, rappelle effectivement le design de la J1, c'est pour ça qu'il ira très bien avec la veste. Vous retrouvez les 2 bandes, donc les 2 bandes qu'on a sur l'épaule de la veste, on les retrouve ici sur le poignet. Le gant est construit donc en fait en cuir perforé, et sur les perforations, donc là vous ne verrez peut-être pas l'image, mais en fait c'est du matériel réfléchissant, donc on retrouve du réfléchissant à l'intérieur des micro-perforations. Du mesh pour la ventilation, puisque sur ce gant, ce qui est très important, c'est la ventilation, donc ventilé à l'avant. Et comme vous savez, bien souvent on transpire sur la paume de la main, donc on a intégré un insert ventilé sur la paume de la main. Donc il suffit de lever la main, en fait, de tenir la moto de cette façon-là pour que l'air rentre au niveau de la paume de la main. On a une protection semi-rigide sur la partie des phalanges.
L'insert anti-abrasion, c'est exactement le même qu'on trouve sur le G3, donc gant évidemment homologué, là pour le coup c'est un peu moins important de le dire parce qu'on va dire que c'est voilà, c'est du classique. Même si dans d'autres marques, ce type de gant aujourd'hui n'est pas homologué CE. D'accord. Voilà, donc c'est... Ah bah alors, précisons-le. Nous, alors oui, il faut savoir que sur Tucano Urbano et bon, Tour, on n'en parle pas, mais la certification de nos produits, c'est voilà, indispensable. Et vu que le marché français est très important pour nous, l'homologation aussi. La peau est en cuir. Oui, voilà, absolument. Donc c'est du cuir. Voilà, c'est du cuir. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de gant qu'on peut utiliser en trail, en off-road, et puis faire des passages par la route sans aucun souci. Paume en cuir, construction en cuir, méché, avec les bonnes protections. Je l'ai essayé ultra souple, surtout que moi je suis assez sensible au niveau des phalanges, dès que ça devient rigide, ça me fait mal. Là, pour le coup, ultra confort. Voilà, le confort, on l'a intégré aussi au niveau de ce qu'on appelle la fourchette. Ouais. Tu vois, ça c'est du filet, du lycra flexible, donc qui rend le gant encore plus confortable et plus souple. Cet effet de souplesse, en fait, on s'en rend pas compte, mais ici, vous voyez, c'est un matériel en lycra très souple. Ouais, j'ai vraiment un vrai coup de cœur pour ce modèle. Le modèle suivant. On passe au suivant. Donc là, c'est facile, maintenant j'ai compris comment ça marchait. J'ai mis du temps, oui. J'ai pris. Oui, du coup. Le G3. Eh ben non, raté. Le G1. Ah, c'est vrai. Parce qu'on est parti en décroissant, donc on est parti du G3, G2, donc ça c'est notre modèle, le G1. G1, c'est notre gant imperméable, notre gant, on va dire 12 mois, mais pour des conditions effectivement de pluie ou de froid. Le G1, c'est un gant qui possède la membrane Hydroscoot. Hydroscoot, c'est notre marque de fabrique en ce qui concerne l'imperméabilité et la respirabilité. Donc le G1, il est fait, vous le voyez, en cuir. Ici, on a une protection souple en D3O sur la partie des phalanges. L'impact anti-abrasion, ici aussi pour l'homologation. Le cuir perforé avec le réfléchissant à l'intérieur. Là encore, les deux bandes donc, qui rappellent le design de la J1. Donc, il est disponible en 3 couleurs. Les 3 couleurs qui se marient avec les 3 tonalités de J1, donc la veste. Un double système de fixation au poignet. Alors, on va dire le principal, c'est-à-dire en matériel injecté au niveau du poignet. Ensuite, en fait, on a développé ce système de réglage élastique qui va me permettre de régler le gant à mon poignet. Il faut vous faire voir. Hop. Je te laisserai essayer. Hop. Et en fait, c'est un système élastique de façon à ce que je le règle à mon poignet. Et en fait, juste en ouvrant ici, je vais pouvoir enlever le gant. Et grâce à l'élastique, la position va rester. Je vais pouvoir le remettre. Et du coup, il sera bien fixé tout de suite à mon poignet. Je n'aurai plus qu'à fermer ici. D'accord. Voilà. Ok. Tu gagnes une étape en fait. Voilà, tu gagnes une étape. Et du coup, tu as un gant qui est pré-réglé, on va dire. Donc c'est un gant qui est pareil, fait de détails, beaucoup d'injections, de détails de design, le logo Tour qui est repris sur l'extérieur, qui est repris sur l'intérieur. La paume en cuir bien entendu, avec un maximum de grippe, quelques petits détails avec les coutures rouges pour le côté on va dire un peu, le rouge c'est une des couleurs de Tour évidemment. Donc ça c'est notre, on va dire, gant haut de gamme et surtout gant imperméable. C'est-à-dire qu'idéalement je dirais qu'il faut au moins... pour une sortie, prévoir un gant imperméable, un gant ventilé surtout à cette saison. Oui, c'est vrai. Donc dernier petit produit qu'on n'a pas présenté dans la gamme Tour, bon c'est pas évidemment un produit principal, mais que je trouve astucieux et qui va en fait avec la sacoche de guidon, c'est la sacoche de selle. Exactement, donc notre deuxième sac que je vous présente ici, donc c'est une sacoche de selle souple, assez compacte, qui est 100% étanche, alors qu'il y a ce système de fermeture et d'ouverture qui s'enroule comme tout. Voilà, c'est un sac marin. On va dire qu'on connaît un peu le système, mais qui toutefois a une particularité. Sa particularité principale, c'est l'étanchéité à 100%, grâce à ce système qui se décroche avec des velcro, de façon à ce que, une fois que j'ai la sacoche fixée sur ma moto, une fois que j'ai terminé mon tour, mais si j'ai pris l'eau, je peux laisser le sac sécher sur la moto et repartir avec mes affaires et aller. Et donc repartir avec mes affaires qui sont parfaitement au sec, je laisse le sac sécher sur la moto. Le sac, comment on le fixe à la moto? Alors je vais te laisser ça. On le fixe de ce côté-ci, vous voyez une impression en silicone qui évite évidemment de rayer la moto mais qui donne quand même du grip de façon à ce qu'il ne glisse pas. Donc on a créé un système très simple mais à la fois universel pour le fixer sur tout type de moto grâce à ce système de tendeur.
Voilà, on va le fixer de cette façon-là. Donc comme j'ai expliqué, le sac est 100% étanche. On a juste mis une partie qui, elle, n'est pas étanche, mais qui permet de mettre des objets dont on pourra avoir besoin de façon très rapide avec cette petite poche enfilée. Et donc voilà, un sac, on va dire, plutôt pratique. Une gamme tour, donc avec 2 vestes, un pantalon, 3 paires de gants, 2 sacs. Pour une première année, on a fait une gamme, on va dire, on l'espère bien pensée, très compacte, mais qui devra arriver à couvrir tous les besoins des personnes qui partent en trail. Moi, je trouve que cette gamme est bien prometteuse pour la suite et j'espère qu'elle va fonctionner parce qu'il y a vraiment des produits qui sont top. En tout cas, moi, la J1 m'a beaucoup plu. Les gants, vous l'avez compris, m'ont beaucoup plu. Le pantalon est confortable. Donc, Jacques, dans un usage trail, route, nickel. Sur les pistes, les produits vont évoluer, ils sont bien aussi. Maintenant, si vous faites vraiment de l'enduro, c'est quand même pas adapté. Mais voilà, c'est vraiment des produits qui sont intéressants et qui méritent d'être découverts. Ouais. Ben, en fait, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, quand on a fait toute la partie de campagne de communication, on est allé au Maroc et voilà, typiquement, les routes qu'on trouve au Maroc, ben, c'est ça un peu ce mix de routes, de pistes, voilà, qui sont assez libres, on va dire, roulantes. Voilà, assez roulantes. C'est là que Tours se comporte bien. Et puis, comme tu le disais, c'est qu'un début, c'est la première année. Et déjà, d'ici quelques mois, on aura pas mal de nouveautés à vous présenter. Merci les riders de nous avoir suivis. J'espère que ce face-à-face sur la marque Tours vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les poser comme d'habitude sur les réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. Et puis, on va de toute façon tourner avec Alexandre Broturie très vite. Donc, n'hésitez pas à suivre le petit Extreme Show qu'on va faire avec lui. Et donc, vous pourrez un peu rentrer dans les coulisses de l'Africa Eco Race. A très bientôt les riders. Merci de nous avoir suivis.